Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Je pense assez simple aujourd'hui, avec le trait pour les blancs, coup forcé, mettez la pause tout de suite pour rechercher évidemment la série de coups forcés qui va mener à un mat. Il n'y a pas énormément d'options avec les blancs en fait, évidemment, puisque il n'y a qu'un seul échec dans la position, donc on va probablement l'analyser en priorité. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, les noirs ont quand même un contre-jeu assez rapide avec la dame très active qui peut venir attaquer le roi blanc qui n'est pas bien protégé tout simplement. Niveau matériel, il y a 4 pions blancs contre 5 pions noirs, donc il y a un pion de retard. Le matériel dame tour fou est le même. Par contre, il y a une possibilité, évidemment, avec les blancs, grâce à des coups forcés, de mener au mat. Donc je pense que vous avez trouvé. Tour prend H6 échec, évidemment. On fait échec, coup forcé. Le fou est obligé de prendre. Quel est le coup forcé suivant? Pas un coup de dame, parce que sinon, elle va se mettre en prise. Dame D4, dame E5, il va falloir faire échec encore. Évidemment, le pion qui avance, échec, voilà. Deux options pour les noirs, obligés de prendre le pion, soit avec le fou, soit avec le roi, il n'y a pas de case. S'ils prennent avec le fou, on voit la colonne maintenant devant le roi qui est ouverte, donc il y a la dame blanche qui pourra arriver sur échec. Il n'y a plus personne pour protéger, et s'il couvre avec le fou, on pourra prendre le fou, il ne sera pas protégé, et ce sera mat, puisque le fou blanc contrôle la dernière case ici. Et s'il prend avec le roi, donc on reprend tranquillement dans l'ordre, tour prend H6 échec, fou prend H6, G7 échec, donc s'il prend avec le roi prend G7. Je pense que vous avez trouvé le coup forcé. Je ne bouge pas les pièces exprès parce que la position normalement est assez facile au départ, et il faut arriver à bouger les pièces dans sa tête. Donc le pion G6 a disparu, le roi noir est venu en G7, donc maintenant on va faire échec, c'est la dame blanche qui peut faire échec, il faudra défendre le fou, donc on va arriver avec la dame sur la case où il y a le pion en ce moment pour faire échec, protégé par le fou, et après on pourra prendre le fou en H6 et faire mat, tout simplement, c'est un mat en 4 coups très simple. Encore faut-il le voir sans bouger les pièces au départ, et c'est obligatoire de le voir, sinon on ne va pas gagner cette partie. Certainement les noirs vont avoir un échec perpétuel si on les laisse faire, si on les laisse jouer leur dame, voire peut-être mieux, parce que on a quand même un pion de moins, et il y a quand même 3 pions passés liés ici avec les noirs, donc s'ils arrivent à contrer l'attaque, évidemment, on se retrouve en mauvaise posture. Donc tour prend, G7 échec, voilà, s'il prend avec le fou, bien sûr, la dame arrive et on va le mater tout de suite. De toute façon, s'il prend avec le roi, c'est la même chose. On met la dame en G6, très important pour défendre le fou, et après on prend le fou. Et c'est mat, voilà, très simple, petite combinaison avec donc destruction de la défense, non, destruction de la chaîne de pions devant le roi, très exactement, un tout petit peu différent. La différence de la destruction de la défense, on n'enlève pas un défenseur qui défend une pièce, on attaque, on sacrifie une pièce sur le pion du roc afin d'attaquer le roi. C'est un thème de milieu de partie assez courant. Et après, le coup G7 qui permet finalement d'attirer le roi et de dégager du coup l'espace pour la dame, voilà, pour pouvoir faire ce schéma de mat. Voilà, petite combinaison avec un mat. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.